Mon mari a demandé une autre femme en mariage à ma propre fête d'anniversaire devant 200 invités. Il voulait m'humilier. J'ai souri et l'ai laissé ouvrir la boîte qu'il s'était lui-même détruit. J'ai soufflé 30 bougies, de l'autre côté de la pièce, mon mari s'est agenouillé pour une autre femme, 200 invités, un groupe de musique live, ma bannière d'anniversaire toujours suspendue au-dessus de la scène. À ce moment-là, Julien et moi avions 11 ans de mariage, une maison à Bellefontaine dont nos 2 noms figuraient sur l'acte de propriété, et une agence de design que j'avais bâtie, d'un simple ordinateur portable, en une entreprise valant 1,8 million d'euros. Il avait planifié cette soirée pendant des semaines, et moi aussi. Il pensait tenir une boîte à bagues. Il n'avait aucune idée de ce que j'y avais déjà mis. Et la femme souriante au bord de la scène non plus. Il y avait un téléphone dans son sac de sport qu'il ne me laissait jamais toucher. Nous y reviendrons. C'est la raison pour laquelle tout cela a été possible. À la fin, vous saurez exactement ce qui était plié à l'intérieur de cette boîte en velours lorsqu'il l'a ouverte au podium et le nom de la femme qui m'a appris comment l'y mettre. Laissez-moi remonter 4 mois en arrière. Tout a commencé avec le cloud. Nous partagions un compte pour les photos, les affaires scolaires des enfants, les reçus. Un dimanche, je l'ai ouvert pour trouver un document fiscal et j'ai vu à la place une note d'hôtel. Le Grand Hôtel, 3 nuits, 940 €. Je n'ai pas crié. J'ai rempli sa tasse de café et lui ai demandé comment s'était passée sa conférence à Dijon. Longue, a-t-il dit. Ennuyeuse. Tu sais comment c'est. Le Grand Hôtel est à Bellefontaine, à 20 minutes de notre porte. Je suis retourné dans le cloud cette nuit-là. Les reçus continuaient à se charger, une bijouterie, un forfait spa pour 2, un dîner dans une grilladerie où l'addition s'élevait à 312 € et la réservation était au nom de Duval pour 2. J'étais à la maison ce soir-là. Je me souviens parce que je lui avais préparé une assiette et l'avais recouverte de papier aluminium. Puis un dossier que je n'avais pas créé. Des photos, des centaines, une femme que je ne connaissais pas dans des endroits que j'avais payés. Son nom était Clara Duval. Et l'expression de son visage quand cette boîte s'est ouverte valait toutes les nuits silencieuses que j'avais passées à planifier cela. Elle avait un compte pas assez privé. Je l'ai trouvé en 9 minutes. La voilà, le poignet dehors devant une voiture que j'avais co-signée. Gâté pourri. La légende disait, il prend si bien soin de moi. Il prenait soin d'elle avec mon argent, l'argent de l'entreprise, le compte que je finançais. Il est devenu plus audacieux à la maison aussi. Un soir, il a mangé le dîner que j'avais gardé pour notre fille, directement dans le récipient, debout au comptoir pendant qu'il textait. J'ai demandé qui c'était. Conversation de groupe, a-t-il dit, et a détourné l'écran. Il a commencé à prendre ma voiture parce que la sienne était toujours à court d'essence. La mienne revenait vide avec un ticket de parking du Grand Hôtel dans le porte-gobelet. Il ne prenait même plus la peine de le cacher. Il vidait mon bon café, le sac cher que je commandais pour moi, et le laissait ouvert pour qu'il se périme. 11 ans. Il ne l'avait jamais touché. Maintenant, il préparait 2 tasses chaque matin et en emportait une dans un mug de voyage que je n'ai jamais revu. J'ai fait défiler pendant 1 heure. Un week-end à Annecy. Le même week-end où il m'a dit qu'il rendait visite à son frère. Un sac à main qui coûtait plus cher que notre mensualité de prêt immobilier. Un bracelet en diamant qu'elle a filmé en le faisant tourner lentement sous la lumière. J'ai tout fait des captures d'écran. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et suis allé préparer les déjeuners des enfants. Le lendemain matin, Julien m'a demandé si j'avais vu sa bonne montre. Oui. Elle était sur une photo sur la table de chevet de Clara. Je lui ai dit de vérifier dans la voiture. Il a commencé à rester tard. Urgence client. Il rentrait à 23 h et se douchait avant même de me prendre dans ses bras. Chaque soir, cet homme ne s'était pas douché avant de dormir depuis 11 ans. Un soir, son sac de sport était sur l'îlot de la cuisine et il a vibré. Pas son téléphone habituel. Son téléphone habituel était dans sa main. Le sac a vibré de nouveau. Il l'a attrapé comme s'il était en feu et est allé au garage pour prendre l'appel. Je suis resté là avec un torchon et j'ai compté.
Il est resté dehors 19 minutes. Quand il est revenu, j'ai demandé qui c'était. Appels indésirables, a-t-il dit. Des trucs de garantie. Les appels indésirables ne vous font pas chuchoter dans un garage froid pendant 19 minutes. Le lendemain, j'ai appelé la banque, pas l'avocat. Pas encore. Je voulais juste vérifier. Il y avait une deuxième carte sur le compte de l'entreprise que je n'avais jamais autorisée. Les dépenses remontaient à 7 mois. Restaurant, hôtel, un magasin de meubles. Quelqu'un s'était créé une seconde vie entière à mes frais. J'ai noté le numéro. 61 000 euros. Je l'ai scotché à l'intérieur de mon agenda pour le voir chaque matin. Ce n'était que ce que je pouvais voir cette nuit-là. Au moment où l'expert comptable de Maître Moreau a terminé les comptes des mois plus tard, le vrai chiffre était plus de 3 fois plus élevé. Ce week-end-là, sa mère a appelé le téléphone fixe et m'a demandé, avec une douceur mielleuse, si Julien et moi avions parlé de l'avenir. J'ai dit que nous en parlions tout le temps. Elle a ri d'une manière qui m'a dit qu'elle en savait plus que moi. Donc sa famille savait. Charmant. Lundi, Clara a de nouveau posté. Une vidéo cette fois. La voix de Julien en arrière-plan. J'aurais reconnu cette voix n'importe où. Il lui disait qu'elle méritait mieux que là d'où elle venait. Elle a gloussé et a tourné la caméra. Et il y avait notre villa au bord de la mer derrière elle. Celle des photos sur le mur de notre salon. Il l'avait emmenée à la villa au bord de la mer. Il l'avait emmenée partout. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert un tableur. Mardi, il est rentré et s'est plaint que le dîner était froid. J'avais préparé son plat préféré. Il a poussé l'assiette de 2 cm et a commandé quelque chose sur son téléphone. Le bon téléphone. Il a laissé le sac de sport près de la porte et je l'ai regardé comme s'il me devait de l'argent. Mercredi, il a oublié le récital de notre fils. Clara a posté une story depuis un bar sur le toit à la même heure. Même skyline. La même main d'homme tendant le bras pour trinquer son verre. J'ai reconnu son alliance. Il la portait toujours lors d'un rendez-vous avec elle. Sa mère est passée ce week-end avec une casserole et un sourire qui ne collait pas. Elle a traversé ma maison, touchant mes affaires. Elle a pris notre photo de mariage, l'a regardée et l'a posée face contre terre sur l'étagère. Certains mariages font simplement leur temps, a-t-elle dit à personne en particulier. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Oh, rien, ma chère. Elle a laissé la casserole et une marque de rouge à lèvres sur ma bonne tasse. La même nuit, Julien m'a dit qu'il avait un voyage d'affaires le mois suivant. J'ai demandé où. La Rochelle, a-t-il dit. Clara avait déjà posté l'hôtel. Les mensonges sont devenus paresseux après ça. Il disait qu'il travaillait tard et sa localisation était garée au Grand Hôtel. Il disait que l'argent était serré. Et la même semaine, un paiement de spa a été débité de mon compte avec Clara taguée sur la photo. Il a commencé à cacher son téléphone habituel aussi, face contre terre au dîner, le retournant comme une carte qu'il ne voulait pas que je voie. Une nuit, j'ai lu la bannière avant qu'il ne l'attrape. Impatient pour la grande soirée, disait-elle. Je ne savais pas encore quelle était la grande soirée. Maintenant, je sais. Il l'a introduite dans notre monde petit à petit. Un collègue a mentionné, l'ami de Julien, Clara, lors d'un barbecue, avec désinvolture, comme si je devais déjà connaître ce nom. J'ai souri et dit, bien sûr. Puis je me suis éloignée et l'ai écrit dans mon téléphone. Clara est devenue assez audacieuse pour m'envoyer un message elle-même. Une demande d'amis avec une petite note, j'espère que nous pourrons tous être adultes à propos de tout ça bientôt. Je ne l'ai pas accepté. J'en ai fait une capture d'écran. Ses dépenses sont devenues imprudentes. Un parfum que je ne sentais jamais sur lui. Une voiture de location alors que nos 2 voitures étaient garées dans l'allée. Un fleuriste 2 fois en un mois et pas une seule tige n'a jamais atteint ma maison. Tous les reçus ont coulé dans le cloud qu'il avait oublié que nous partagions. Il a oublié notre anniversaire cette semaine-là. Pas de carte, pas de dîner. Le lendemain, un paiement a été validé pour un collier,
Commandé à notre anniversaire, expédié à une adresse qui n'était pas la mienne. J'avais maintenant un dossier. Capture d'écran, reçu, date, heure. Je l'ai étiqueté quelque chose d'ennuyeux pour qu'il ne le remarque jamais. Chaque soir après que les enfants aient dormi, j'y ajoutais. Il pensait que j'étais fatiguée. J'étais en train de construire. Plus cela approchait, plus il devenait gentil. Il m'apportait du café au lit et me demandait comment s'était passée ma journée comme avant. Un homme gentil avec une femme qu'il est sur le point d'humilier est la chose la plus froide que j'ai jamais vue de près. Une nuit, je l'ai entendu dans la salle de bain répéter à voix basse, « Il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. » Il l'a dit 3 fois, essayant les mots. Je me suis tenue dans le couloir sombre et j'ai écouté mon mari répéter une demande en mariage à une autre femme. Jeudi, j'ai trouvé la boîte. Elle était dans le sac de sport, enveloppée dans une chaussette de sport, glissée dans la poche latérale. Velours noir. Je ne l'ai pas ouverte dans la maison. Je l'ai emmenée à la voiture, je me suis assise dans le garage où il aimait chuchoter et j'ai soulevé le couvercle. Un diamant, rond, énorme, moche par son prix. Il y avait un reçu plié sous le coussin. 24 000 € payés du compte de l'entreprise, mon entreprise. Il allait la demander en mariage alors qu'il était toujours marié à moi, avec l'argent que j'avais gagné. J'ai remis la boîte dans la chaussette exactement comme je l'avais trouvée. Puis je me suis assise dans ma propre voiture, dans mon propre garage, et j'ai fait le calcul sur un homme à qui j'avais donné mes 20 ans. C'est là que j'ai appelé Maître Moreau. Maître Moreau avait géré 2 divorces pour des femmes de mon club de sport, et toutes 2 s'en étaient sorties avec tout. Je lui ai dit ce que j'avais. Le cloud, la 2e carte, la vidéo, la boîte. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis elle a prononcé une phrase que j'ai écrite sur le dos de ma main, « Ne le confronte pas, laisse-le faire en public et laisse-moi gérer ce qu'il y a dans la boîte. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. « Tu verras », a-t-elle dit. « Quand est ton anniversaire ?» Je lui ai dit dans 3 semaines. J'avais déjà réservé le lieu, le groupe, 200 invités, un grand spectacle. Julien avait été étrangement favorable à la fête. Maintenant, je savais pourquoi il voulait la scène aussi. « Parfait », a dit Maître Moreau. Il pense qu'il aura une scène. Nous allons lui en donner une. Vendredi matin, Julien m'a embrassé le front et m'a dit qu'il m'aimait. Première fois depuis des mois. Il a même fait la vaisselle. Il était gentil parce qu'il pensait qu'il serait bientôt libre. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà rencontré Maître Moreau 2 fois. Il ne savait pas pour les caméras qu'elle m'avait dit de louer. Il ne savait pas pour le live stream ni pour le 2e serrurier ni pour l'expert comptable judiciaire qui passait en revue 7 mois de livres de l'entreprise, une dépense à la fois. Il pensait que la fête était pour moi. Tout le monde le pensait. Quelques jours après avoir embauché Maître Moreau, Julien m'a dit qu'il avait invité une cliente à dîner chez nous. Chez moi. J'ai mis la table pour 3. Il a dit 4. Elle amène quelqu'un. Elle est entrée, portant ma couleur, mes talons, un parfum que j'avais porté lors de notre lune de miel. Clara Duval dans ma salle à manger, me serrant la main comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai tellement entendu parler de vous, a-t-elle dit. Je parie qu'elle en avait entendu parler. Elle s'est assise sur ma chaise en bout de table avant que je ne puisse le faire. Julien ne l'a pas corrigé. Il a sorti le vin que j'avais gardé pour notre anniversaire et lui a versé le premier verre. Elle a complimenté la maison. C'est beaucoup d'espace pour 2 personnes, a-t-elle dit en regardant Julien. Il a souri dans son assiette. À mi-dîner, elle a demandé les toilettes et est restée 11 minutes. Quand elle est revenue, ma boîte à bijoux à l'étage était ouverte. J'ai vérifié après leur départ. La bague de ma grand-mère était mal tournée dans son logement. Elle avait fouillé dans mes affaires. Je n'ai pas dit un mot. J'ai rempli les verres d'eau. À la porte, elle m'a serré dans ses bras. Nous devrions refaire ça, a-t-elle chuchoté. Bientôt. Julien l'a accompagnée à sa voiture et est resté dans l'allée 20 minutes. J'ai regardé depuis la cuisine sombre. Il l'a embrassée devant ma maison.
puis il est rentré et a demandé s'il restait de la tarte. Le lendemain matin, le comptable de l'entreprise a appelé. Julien avait essayé de transférer 9 000 € sur un nouveau compte qui n'était pas le nôtre, un compte de dépôt à son seul nom. Le transfert a échoué parce que le deuxième signataire était moi et je n'avais pas signé. Il retire de l'argent avant quelque chose, a-t-elle dit. Vous devriez le savoir. Je savais exactement avant quoi. J'ai appelé Maître Moreau. Elle m'a dit de ne pas bloquer le compte. Laisse-le réessayer, a-t-elle dit. Chaque tentative est une preuve. Laisse-le construire notre dossier pour nous. Alors, je l'ai laissé penser que j'étais endormi au volant. J'ai même laissé les relevés bancaires sur le comptoir où il les verrait et se sentirait en sécurité. Il a essayé de nouveau ce vendredi-là. 80 000 € cette fois. Même compte, même résultat. Il est rentré et a claqué les portes des placards, cherchant quelqu'un à blâmer. La banque ne cesse de bloquer mes virements. Tu les as appelés? Pourquoi appellerais-je la banque, ai-je demandé. Laisse tomber. Il a versé un verre et l'a emporté au garage pour chuchoter au téléphone dans son sac. Cet après-midi-là, ma fille est rentrée de l'école et m'a posé une question qui m'a glacée. Qui est Clara? Je me suis accroupie. Où as-tu entendu ce nom? Le téléphone de papa. Celui dans son sac. Il a sonné dans la voiture. Il a dit son nom et ensuite il a dit, ne dis rien à maman. Il avait utilisé nos enfants comme couverture. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de me le dire. Puis je suis allée au garage et j'ai ajouté une ligne au tableur. Mon chef de bureau m'a prise à part à l'entreprise cette semaine-là. Elle avait l'air malade. Julien a dit à l'équipe qu'il prenait les opérations en charge le trimestre prochain. Il a dit de ne pas vous le mentionner encore. Il disait à mes employés qu'il posséderait mon entreprise avant même de m'avoir quitté. Je lui ai demandé d'écrire la date et l'heure où il l'avait dit. Elle l'a fait. C'est allé dans le dossier. Clara s'est présentée à mon club de sport 2 jours plus tard. Mon club de sport. Elle a pris le casier à côté du mien et a utilisé mon shampoing de l'étagère comme si elle savait que c'était le mien. Oh, c'est le vôtre, a-t-elle dit, tenant la bouteille. Julien dit que vous deux, c'est quasiment fini de toute façon. J'ai pris la bouteille de sa main. Nous ne sommes pas finis, ai-je dit. Nous n'avons même pas commencé. Elle a souri narquoisement et est partie vers mon tapis de course préféré. Cette nuit-là, elle a posté depuis une boutique de mariée, un miroir, une robe blanche, son visage coupé du cadre, disant « Oui, bientôt ». La légende disait. Elle a tagué la ville, Bellefontaine, notre ville. J'ai enregistré le post. Puis j'ai enregistré le nom de la boutique pour Maître Moreau. 2 jours plus tard, une dépense a été débitée du compte de l'entreprise de cette même boutique. 3 200 €, un acompte pour une robe. Il lui achetait une robe de mariée avec l'argent de mon entreprise alors que nous étions encore mariés. J'ai transmis le reçu à Maître Moreau. Elle l'a envoyé à l'expert comptable judiciaire qui l'a ajouté à un dossier qui faisait maintenant 90 pages. Julien a commencé à traiter la maison comme un hôtel qu'il quittait. Il a arrêté de sortir les poubelles, a laissé des plats incrustés dans l'évier pour que je les trouve. Il a pris le bon chargeur de la cuisine et ne l'a jamais ramené, de sorte que mon téléphone est tombé en panne le matin où j'en avais besoin. Ses amis sont venus regarder le match et ont laissé des bouteilles sur la table de ma grand-mère sans ouvert. Quand je lui ai demandé de nettoyer, il a dit « Ce n'est pas grave. Tu es toujours si tendu. » Tendu? Alors qu'il planifiait un mariage dans ma maison. Au dîner ce soir-là, Julien m'a dit qu'il avait réfléchi à l'avenir. Sa mère avait utilisé les mêmes mots au téléphone. Ils avaient répété. Et alors, ai-je demandé. Les gens s'éloignent, a-t-il dit. La faute de personne. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Non, il n'y a personne. Je ne te ferai jamais ça. Il ne me ferait jamais ça. Alors que son acompte était sur mon relevé bancaire, j'ai souri et dit que j'étais contente.
Puis je suis montée à l'étage et j'ai envoyé un SMS à Maître Moreau avec un seul mot, ce soir. Elle a répondu, laisse-le se pendre en public. 3 semaines. Sa mère a appelé le lendemain matin pour me demander, à voix haute, si j'avais pensé à laisser Julien garder l'entreprise. Juste comme ça. C'est mon entreprise. J'ai dit, il l'a construite aussi, ma chère. Il n'avait jamais rien construit, il avait dépensé. Je lui ai raccroché au nez pour la première fois en 11 ans. J'ai eu l'impression de prendre ma première grande respiration depuis des mois. Elle n'a pas abandonné. Elle est passée cet après-midi-là avec un dossier à elle et l'a glissé sur mon comptoir avec 2 doigts. Juste quelque chose pour faciliter les choses quand le moment viendra. Un acte de cession rapide de la maison. Ma maison avec mon nom sur l'acte. Elle l'avait déjà fait rédiger. Je lui ai dit que j'allais y jeter un œil. Je l'ai raccompagné, j'ai photographié chaque page et je l'ai envoyé à Maître Moreau. Maître Moreau a répondu, ils deviennent gourmands. Les gens gourmands font des erreurs devant la caméra. Mon fils m'a demandé ce week-end pourquoi papa faisait sa valise. Julien avait de nouveau un sac près de la porte. Voyage d'affaires, a-t-il appelé de l'autre pièce. Tu as dit ça la semaine dernière, a dit mon fils. Julien lui a dit d'aller jouer. Puis il a fermé le sac et m'a dit de ne pas l'attendre. J'ai vérifié le placard après son départ. Son bon costume avait disparu. Celui qu'il portait au mariage. Il portait son costume de mariage pour aller la voir. Des fleurs sont arrivées à la maison ce jeudi-là. 2 douzaines de roses adressées à Clara, livrées à mon adresse par erreur. La carte disait, à ma future épouse. Bientôt. Je l'ai photographié et j'ai mis les roses à la poubelle, tige vers le haut, là où il les verrait. Il les a vues. Il n'a pas dit un mot. Il les a poussées plus profondément dans la poubelle et est allé se doucher. Ce week-end-là, il a annulé notre dîner d'anniversaire. 11 ans. Un client avait besoin de lui, a-t-il dit. Clara a posté une table aux chandelles pour 1 heure plus tard. Le même restaurant que j'avais réservé. Il lui avait donné ma réservation. Je suis passée devant. Je l'admets. Je me suis assise sur le parking et j'ai regardé à travers la vitre. Sa main était sur la sienne, sur ma table, sous ma réservation, à notre anniversaire. Je ne suis pas entrée. J'ai pris une photo à travers la vitre et l'ai envoyée à Maître Moreau. Garde-la, a-t-elle dit. Ne la dépense pas encore. Clara a trouvé ma propre page 2 jours plus tard et a commenté une photo de mes enfants. Belle famille, a-t-elle écrit. Ne durera pas. Elle l'a supprimée 1 heure plus tard. J'en avais déjà fait une capture d'écran. J'ai appelé Julien au travail et lui ai demandé de la tenir éloignée des posts sur mes enfants. Il a ri. Tu es paranoïaque. Clara n'est qu'une cliente. Tu as besoin d'aide, Sophie. Une cliente avec une robe de mariée sur mon compte et des roses à mon adresse. Il a commencé à verrouiller le bureau à domicile aussi, la pièce que j'avais payée. Je suis rentrée un après-midi et la porte ne s'ouvrait pas. Il a dit qu'il sécurisait les dossiers de travail. Alors, j'ai fait venir un serrurier le lendemain matin pendant qu'il était absent. Maître Moreau m'a dit que c'était ma maison, mon bureau, mon droit, et je lui ai demandé 2 fois si c'était vraiment correct avant de le faire. Le serrurier l'a ouverte en 4 minutes. À l'intérieur du bureau se trouvait un dossier de mai imprimé entre Julien et un avocat concernant la séparation nette de l'entreprise. Un deuxième dossier contenait les options de bague de Clara. Il les avait classées. J'ai photographié chaque page, tout remis exactement en place, et fait changer la serrure de la porte. Julien n'a jamais su qu'elle avait été ouverte. Cette nuit-là, il m'a demandé de repasser son bon costume pour un événement professionnel. Je l'ai repassé, pressé chaque pli parfaitement, l'ai accroché là où il le trouverait, et j'ai souri quand il m'a remercié. Julien a remarqué que la planification de la fête s'intensifiait et est devenu nerveux à propos des caméras. Il est entré dans la salle à manger pendant que le technicien testait un flux. Qu'est-ce que toutes ces lumières pour la fête? J'ai dit, tu veux que ça rende bien pour tes clients importants, n'est-ce pas?
Son visage a changé. Quel client? Ceux que tu continues d'inviter à mon anniversaire. J'ai supposé que tu avais une liste d'invités. Il est devenu silencieux, puis prudent et lent. Il y a peut-être quelques personnes que je veux là pour une affaire de travail. Une affaire de travail à mon anniversaire. Je lui ai dit que plus on est de fous, plus on rit et j'ai regardé ses épaules se détendre. Cette nuit-là, j'ai ouvert la liste RSVP que le planificateur m'a envoyée par email, 204 noms. J'ai fait défiler jusqu'au C. Duval Clara +1. Elle avait répondu à mon invitation d'anniversaire. Il l'avait mise sur la liste lui-même. J'ai lu son nom 3 fois dans la cuisine sombre. Puis j'ai envoyé une capture d'écran à Maître Moreau. Elle m'a rappelé en 10 secondes. Il l'amène. Ce n'était pas une question. À ma fête, ai-je dit. Devant toutes les personnes que nous connaissons. Bien, a dit Maître Moreau. Alors toutes les personnes que nous connaissons sont sur le point de voir exactement qui il est. Ne change rien. Laisse-le planifier son grand moment. Nous planifierons le nôtre. J'ai raccroché et je suis montée. Julien était déjà au lit. Il s'est retourné et a demandé où j'étais. En train de confirmer le nombre final de personnes, ai-je dit. Combien? 204, ai-je dit. Et un invité très spécial. Il a souri dans le noir. Ce sera une soirée mémorable. Pour une fois, nous étions d'accord sur quelque chose. Les 3 dernières semaines avant la fête, Julien a arrêté de faire semblant à la maison. Il a pris un appel de Clara à notre table de cuisine pendant le dîner, juste devant les enfants. « Salut, toi », a-t-il dit au téléphone, doucement, comme il me le disait avant. Il a emporté son assiette au garage et a mangé là-bas avec elle en haut-parleur. Ma fille m'a regardé. « Papa va bien ? » Papa est occupé, ai-je dit en coupant son poulet. Il est revenu et a laissé son assiette sale dans l'évier. Bien sûr qu'il l'a fait. Le lendemain matin, il m'a demandé de récupérer son linge au pressing, ses bonnes chemises pour les événements professionnels. Je les ai récupérées. Je les ai payées. Puis, j'ai photographié le reçu et l'ai ajouté à la pile car, à ce moment-là, je documentais tout, même son linge. Il m'a remercié comme si j'étais une employée de maison. Le lendemain matin, une dépense a été débitée du compte de l'entreprise. Un acompte pour un lieu, 6 000 €. J'ai appelé le numéro sur le relevé, faisant semblant de confirmer qu'il s'agissait d'un lieu de mariage à 40 minutes de Bellefontaine, réservé sous le nom de Duval pour un samedi à l'automne. Il avait versé un acompte pour son mariage avec elle tout en prévoyant de gâcher le mien. Je l'ai envoyé à Maître Moreau. Elle l'a ajouté au dossier et m'a dit que le comptable avait maintenant retracé 214 000 € déplacés ou dépensés pour Clara sur 14 mois. J'ai écrit le chiffre sur le dos de ma main, 214 000 €. Mon argent, mon travail. Ce week-end-là, sa mère est venue aider pour la fête. Elle a réorganisé les meubles de mon salon sans demander. Elle a déplacé le fauteuil de ma grand-mère dans le garage. Elle a accroché une photo de la famille de Julien à l'endroit où se trouvait auparavant notre photo de mariage. Juste pour rafraîchir les choses, ma chère, a-t-elle dit. Elle a également apporté les mesures de Clara sur un post-it et l'a laissé sur mon réfrigérateur par accident. Taille de robe, pointure, un petit cœur dessiné à côté du nom. Je l'ai décollé et photographié. Puis je l'ai remis exactement là où elle l'avait laissé. Julien est devenu négligent avec le téléphone dans le sac de sport. Il a vibré sur le comptoir pendant qu'il se douchait et l'écran s'est allumé. Un SMS de Clara. 3 semaines avant que je ne sois la nouvelle Madame Duval. Puis un autre. Elle ne suspecte rien. Puis sa réponse envoyée avant même qu'il ne sorte de la salle de bain. Non, elle ne sait rien. Souris et sois gentil jusqu'à la fête. Elle ne savait rien. J'ai fait une capture d'écran des 3 et j'ai remis le téléphone face cachée. Il est descendu en serviette et a demandé ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Je lui ai fait des œufs. J'ai même réchauffé son café. Sois gentil jusqu'à la fête, avait-il dit. Alors, nous avons tous les deux été gentils.
Clara est allée plus loin de son propre chef. Elle a commencé à taguer la page de potin de notre ville dans ses posts. Grande amélioration à venir bientôt, disait l'un d'eux au-dessus d'une photo d'une boîte à bagues. Des gens que je connaissais ont commencé à m'envoyer des messages. Tout va bien entre vous et Julien? Je leur ai dit que tout était merveilleux. Maître Moreau a dit, laisse-les se demander. Laisse-les tous être dans cette pièce sans savoir. 3 jours avant, Julien m'a demandé la liste des invités pour vérifier la disposition des places pour ses clients. Je la lui ai donnée. Il a déplacé Clara à une table juste à côté de la scène. Il a déplacé sa mère à côté d'elle. Il m'a déplacé à l'extrémité la plus éloignée du microphone. Il mettait en scène. Il voulait que je sois assise et silencieuse pendant qu'il se levait et le faisait. Alors, je l'ai laissé construire sa scène. Chaque chaise qu'il déplaçait, je déplaçais une caméra pour correspondre. Maître Moreau et moi avons parcouru toute la pièce 2 nuits auparavant, marquant les lignes de visée. 2 caméras sur le podium, une sur la table de Clara, une sur les portes. Le live stream a été testé impeccable depuis mon téléphone, depuis l'ordinateur portable de Maître Moreau, depuis le parking. Quand il se lève, a dit Maître Moreau, tu ne fais rien. Tu le laisses prendre la boîte. La boîte fera le reste. Je lui ai demandé une dernière fois si nous en avions assez. Elle a ouvert le dossier, les reçus du cloud, la 2e carte, l'acompte du lieu, les 214 000 €, le SMS, elle ne sait rien, l'acte de cession que sa mère avait essayé de me faire signer, la robe de mariée sur mon compte. Nous avons une montagne, a dit Maître Moreau. Demain soir, il nous remet le sommet. Le jour de la fête, Julien était joyeux pour la première fois depuis des mois. Il a sifflé sous la douche. C'était les 90 secondes que j'attendais depuis des semaines. Son sac de sport était près de la porte de la chambre. La boîte toujours dans la poche latérale, toujours enveloppée dans la chaussette. Je l'ai sortie et j'ai soulevé le couvercle. J'ai détaché le diamant du coussin et l'ai glissé dans ma robe de chambre. À sa place, j'ai pressé l'assignation en justice pliée et le petit carré QR imprimé assez plat pour que le couvercle se referme. Boîte remise dans la chaussette. Chaussette remise dans le sac exactement comme elle était. Cela a pris moins de temps que sa douche. Il est sorti, s'est essuyé les cheveux et m'a dit que j'étais belle. Il m'a même embrassé la joue à la porte et a dit, aujourd'hui va tout changer. Je sais, ai-je dit. Je suis arrivée tôt sur le lieu pour vérifier les fleurs. Vraiment? J'ai vérifié les caméras, tous les flux en direct, chaque angle impeccable. Le diamant que j'avais pris de sa boîte ce matin-là était dans ma pochette, à plat contre la doublure. La boîte dans la veste de Julien contenait maintenant ce que j'avais laissé à sa place. Les invités ont commencé à arriver à 19 h. 200 personnes que je connaissais depuis des années. Ma belle-sœur, mon ancienne colocataire de collège, des couples que nous avions invités à dîner 100 fois. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont souhaité un joyeux anniversaire et n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient venus voir. Julien parcourait la salle comme un homme politique, serrant des mains, riant trop fort, vérifiant la porte toutes les quelques minutes. À 19h40, la porte s'est ouverte et Clara est entrée en blanc, une robe de soirée blanche jusqu'au sol à mon anniversaire. Elle est entrée comme une mariée à sa propre réception. La salle a eu un léger double regard. Quelques fourchettes se sont arrêtées. Quelqu'un près de moi a chuchoté, qui porte du blanc à un anniversaire? Julien a traversé toute la pièce pour la saluer devant tout le monde. Il a pris sa main et l'a conduite à la table près de la scène, la place qu'il avait réservée. Il lui a tiré la chaise. Sa mère s'est levée et l'a serré dans ses bras assez fort pour que la table d'à côté entende. Elle a dit, « Tu es parfaite, ma chérie. » Julien n'a pas une seule fois traversé la pièce pour me rejoindre. Ni pour me souhaiter un joyeux anniversaire, ni pour me donner à boire. Il a tourné autour de la table de Clara toute la nuit, lui remplissant son verre, riant à tout ce qu'elle disait. Lorsque le photographe a demandé une photo de la reine de l'anniversaire et de son mari, Julien a mis son bras autour de moi pendant 4 secondes, a dit « Souriez » et est retourné directement vers elle avant que le flash ne se refroidisse. Clara ne s'est pas assise tranquillement non plus.
Elle a parcouru la pièce comme si elle était l'hôte. Elle s'est arrêtée à la table de ma belle-sœur et lui a tendu la main. Je suis Clara. Je suis avec Julien. Elle a laissé la phrase en suspens. Elle a trouvé le bar et a commandé le bon champagne sur le compte Duval. Mon compte. Elle a trinqué avec un cercle de mes amis avec mon argent dans son verre. Un serveur a apporté les apéritifs que j'avais choisis. Clara a fait signe de refuser les siens. Nous ne resterons pas assez longtemps pour le menu complet, lui a-t-elle dit en faisant un clin d'œil à Julien. Mon ancienne colocataire m'a trouvé près du gâteau et m'a pris le coude. Sophie, cette femme dit aux gens qu'elle est fiancée à ton mari ce soir. Que se passe-t-il? Regarde, ai-je dit. Tu comprendras dans une minute. Un des amis de collège de Julien l'a pris à part près du bar. Julien s'est penché et lui a dit quelque chose, souriant, fier de cela. Le visage de l'homme s'est tendu. Quoique Julien vienne de se vanter à propos de la demande en mariage, la femme en blanc le faisant ici ce soir, cela n'est pas passé. L'ami m'a regardé près du gâteau, puis de nouveau Julien, a posé son verre et est parti tôt. Il ne voulait pas être dans la pièce quand cela arriverait. Ma fille a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi cette dame porte-t-elle une robe de mariée? 200 personnes et ma fille de 8 ans a posé la seule question honnête dans la pièce. Certaines personnes aiment juste l'attention, lui ai-je dit. Je l'ai ramenée à la table de sa tante et j'ai tourné sa chaise loin de la scène pour ce qui allait arriver. Julien ne cessait de vérifier la poche de sa veste. Toutes les quelques minutes, sa main y glissait, s'assurant que la boîte était toujours là. Il ne savait pas que j'avais compté sur cette main. Sa mère a cogné une cuillère contre son verre trop tôt, essayant de lancer le moment. Et Julien lui a fait signe de se calmer. Pas encore, maman, a-t-il sifflé. Laisse-moi faire ça correctement. Faire ça correctement à ma fête. Clara est venue vers le gâteau. Vers moi, elle a regardé les bougies et a souri. 30 ans. Grosse année pour vous. Elle a tendu la main et a ajusté le col de ma robe comme si j'étais une enfant. Je prendrai bien soin d'eux, a-t-elle ajouté, hochant la tête vers mes enfants. J'ai retiré sa main de mon col. Ils ont une mère, ai-je dit. Pour l'instant, a-t-elle dit et est retournée à sa place près de la scène. À sa table, elle s'est penchée vers ma belle-mère juste assez fort. Il le fait ce soir. Vous y croyez? Devant tout le monde. Ma belle-mère lui a serré la main. 2 de mes amis l'ont entendu et se sont tournés pour me regarder près du gâteau. Maître Moreau était à 3 tables en arrière, vêtu d'une robe bleu marine, un verre d'eau devant elle qu'elle n'a jamais touché. Quand mes yeux ont croisé les siens, elle m'a fait un petit hochement de tête. Les caméras tournaient. Le flux était en direct. Tout était prêt. Je me suis tenue près du gâteau avec 200 personnes regardant mon mari asseoir une autre femme en blanc à ma fête. Je n'ai pas crié. J'ai pris mon verre et l'ai tapé pour un toast. Mon toast. Mon anniversaire. Merci à tous d'être venus, ai-je dit. Cela signifie tout d'avoir toutes les personnes que j'aime dans une seule pièce ce soir. J'ai levé mon verre vers la femme en blanc et j'ai souri droit sur elle. Elle a souri en retour, sûre d'avoir déjà gagné. Puis Julien s'est levé. Il a tapé son propre verre et la pièce est devenue silencieuse. En fait, a-t-il dit, avant de continuer, j'ai quelque chose à dire. Une annonce spéciale. Il a fouillé dans la poche de sa veste. Il a sorti la boîte à bagues, la boîte en velours noir, celle du sac de sport, celle que j'avais trouvée des semaines auparavant, et ouverte dans mon propre garage. Il l'a levée au-dessus de sa tête pour que toute la pièce puisse la voir. Et il s'est tourné, non pas vers moi, mais vers Clara. Ce soir, a-t-il dit, devant toutes les personnes qui comptent pour moi, je veux commencer le reste de ma vie. 200 personnes ont retenu leur souffle. La main de ma belle-sœur a volé à sa bouche. Quelque part, une chaise a gratté. Clara s'est levée de sa place dans sa robe blanche, les 2 mains pressées contre sa poitrine, déjà en larmes de joie. Julien s'est agenouillé.
Au milieu de mon anniversaire, le soir de ma fête, avec mon argent dans sa poche et mes amis comme public, il a tendu la boîte vers elle des deux mains et a commencé à soulever le couvercle. « Clara, a-t-il dit, veux-tu ? » J'ai posé mon verre. Ce qu'il ignorait, c'est que la boîte qu'il tenait n'avait pas contenu de diamants depuis ce matin, et que la femme en blanc était sur le point de découvrir ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Le couvercle s'est levé. La pièce s'est penchée. Il n'y avait pas de diamant. Julien a fixé la boîte. Son sourire s'est figé à mi-chemin sur son visage. À l'intérieur, là où une bague aurait dû se trouvait un petit carré imprimé en noir et blanc et un papier plié en un petit rectangle serré. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il a regardé Clara. Il a regardé la boîte. Il m'a regardé. J'ai traversé la pièce jusqu'au microphone. Lentement, calmement. Je ne me suis pas pressée. 200 personnes m'ont regardé monter sur la scène que j'avais payée. « Vas-y, Julien », ai-je dit dans le micro. Ma voix a rempli la pièce. « Ouvre-la complètement. Montre à tout le monde ce que tu as apporté. » Ses mains tremblaient maintenant. Il a déplié le papier. Ses yeux ont parcouru la première ligne. La couleur a quitté son visage. « Lis-le à voix haute », ai-je dit. Tu voulais que tout le monde soit là. Alors dis-leur. Il ne l'a pas lu. Il ne pouvait pas. Alors je l'ai fait. C'est une demande de divorce, ai-je dit, déposée ce matin et une assignation en justice. Son nom est juste là, en haut. Le petit carré est un code QR. Scannez-le et vous pourrez lire les 800 pages vous-même. L'écran derrière la scène s'est allumé. J'avais fait installer l'équipe audiovisuelle. Le même grand écran qui était censé montrer mon diaporama d'anniversaire montrait maintenant un flux en direct et un dossier. Mon visage sur les caméras, Julien à genoux, puis les documents défilant. Des téléphones se sont levés partout dans la pièce. Les gens ont scanné le code sur l'écran. On pouvait entendre ce qui se passait. 200 téléphones vrombissant alors que le fichier s'ouvrait. Page 1, ai-je dit. Reçu d'hôtel. Le grand hôtel chambre 412 payé depuis notre compte professionnel. Un souffle a traversé les tables comme le vent. Page 14. Une deuxième carte de crédit sur mon entreprise ouverte il y a 7 mois. Je ne l'ai jamais signée. Julien s'est levé. Sophie. Page 30, ai-je continué. Un acompte pour un lieu de mariage. 6 000 € pour ton mariage avec elle. Payé alors que tu étais encore marié à moi. Clara était toujours debout dans sa robe blanche, les deux mains sur sa poitrine, mais les larmes de joie avaient cessé. Elle a regardé l'écran. Elle a regardé Julien. De quoi parle-t-elle, a-t-elle dit. Qu'est-ce que c'est? Continuez à faire défiler, ai-je dit à la salle. Page 60. Une robe de mariée. 3 200 €. Aussi, mon compte. Clara, je crois que c'est celle que tu as postée depuis le miroir. La main de Clara est tombée de sa poitrine. Page 70, ai-je continué. Loyer. Son appartement à 800 € par mois, 12 mois de la caisse de mon entreprise. Tu paies son loyer depuis plus longtemps que tu n'oublies notre anniversaire. Quelqu'un à la table de ma belle-sœur Harry, sec et stupéfait. Le visage de Clara est devenu rouge sous les lumières. Page 74. Sa voiture, celle d'où elle a posté, j'ai co-signé un bail que je n'ai jamais vu. L'ordre de reprise de possession est à la page 75. Julien a tendu la main vers le micro. Je me suis reculé hors de sa portée et j'ai continué à parler. Page 80, ai-je dit. Un SMS d'il y a 3 semaines. Je vais le lire, 3 semaines avant que je ne sois la nouvelle Madame Duval. Elle ne suspecte rien? Et sa réponse, non, elle ne sait rien. Souris et sois gentil jusqu'à la fête. La pièce s'est retournée. 200 visages ont balancé de l'écran à Julien. Quelqu'un vers l'arrière a dit, oh mon Dieu, assez fort pour tout le monde. J'ai été gentille, ai-je dit. Exactement comme tu l'as demandé.
La mère de Julien s'est levée. C'est une affaire de famille privée, a-t-elle annoncé à la salle. Tout le monde devrait partir. Asseyez-vous, ai-je dit, pas fort, juste plat. Page 90. C'est l'acte de cession que vous avez apporté à ma cuisine. Vous avez essayé de me faire signer ma propre maison. Votre écriture est dessus. Elle s'est assise. Julien a retrouvé sa voix et a tenté la seule carte qu'il lui restait. Il s'est tourné vers la salle et a écarté les mains. C'est fou, a-t-il dit. Elle ment. Elle fait une dépression nerveuse. Rien de tout cela n'est réel. Elle a tout truqué. J'ai fait un signe de tête à la régie audiovisuelle. L'écran a changé. Le diaporama que j'avais vraiment fait a commencé à jouer. Pas des photos d'anniversaire. Une vidéo. Julien à notre villa au bord de la mer. Son bras autour de Clara, sa voix claire à l'audio. Tu mérites mieux que d'où tu viens. Clara gloussant. La villa au bord de la mer en arrière-plan. Celle de notre mur de salon. La salle a regardé mon mari sur grand écran, en rendez-vous avec la femme en blanc dans la maison que je possédais. Personne n'a bougé. Même le groupe avait arrêté de faire semblant d'accorder. Toujours truqué, ai-je dit. La bouche de Julien s'est ouverte et fermée. Clara s'est retournée contre lui. Tu m'as dit qu'elle savait déjà, a-t-elle sifflé. Tu m'as dit qu'elle était d'accord avec tout ça. Chérie, ne me dis pas chérie. Elle a levé son téléphone. Elle avait scanné le code aussi. Pourquoi mon nom est-il ici? Pourquoi suis-je dans un procès? C'est alors que Maître Moreau s'est levé. Elle s'est dirigée vers la scène dans sa robe bleu marine, calme comme un dimanche, et a posé une enveloppe manille sur le podium devant Julien. Julien Duval, a-t-elle dit, vous avez été assigné. Demande de divorce et une réclamation pour les biens conjugaux que vous avez déplacés sans consentement. Elle s'est tournée vers Clara et lui a tendu une deuxième enveloppe. Et vous êtes nommé dans une action civile. Rupture d'affection conjugale. Il y a déjà une copie dans votre main si vous scannez le code. Clara a regardé l'enveloppe comme si elle allait la mordre. Je suis poursuivie en justice à une fête d'anniversaire. Vous êtes venu à une fête d'anniversaire en robe de mariée, a dit Maître Moreau. Vous avez facilité votre localisation. Clara a jeté l'enveloppe par terre. Elle a atterri près du gâteau. Julien a attrapé le support du micro. Tout le monde arrête d'enregistrer, a-t-il crié. Baissez les téléphones maintenant. Personne n'a baissé de téléphone. Au contraire. Vous diffusez ça en direct, m'a-t-il dit, comprenant enfin. Vous. C'est en direct. 2 caméras sur toi, ai-je dit. Une sur la porte et environ 400 personnes qui regardent de chez elles et qui ne pouvaient pas entrer dans la pièce. Il a levé les yeux vers l'écran et a vu le petit numéro dans le coin, le nombre de spectateurs en direct. Montant, il a dépassé 1000 pendant qu'il regardait, puis 2000. Ses propres amis partageaient le lien. Il a bondi vers l'ordinateur portable de la régie. Le technicien audiovisuel s'est interposé. Monsieur, je ne peux pas vous laisser toucher le matériel, a-t-il dit. Il est loué au nom de Madame Duval. Tout dans cette pièce était à mon nom. C'était tout l'intérêt. Julien a sorti son propre téléphone et a commencé à composer. J'appelle la banque. Je bloque les comptes tout de suite. Et c'est, ai-je dit. J'ai déplacé les comptes personnels lundi. Ton nom en a été retiré à 9h du matin. Tu appelles une banque qui ne te répond plus. Il a raccroché avant que ça ne sonne. Il a essayé un deuxième numéro. Qui que ce soit, n'a pas décroché. Il a essayé un troisième. La nouvelle circule vite lors d'une fête avec un live stream. Julien s'est retourné vers la foule, transpirant maintenant, essayant de trouver un visage amical. Elle m'a tendu un piège, a-t-il dit. Elle m'a piégé pour demander votre maîtresse en mariage à mon anniversaire avec mon argent. J'ai dit, je n'ai pas écrit ce SMS. Je n'ai pas réservé ce lieu. Je n'ai pas acheté cette robe. Tu as tout fait.
J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse voir. Clara se dirigeait déjà vers la porte, sa robe blanche ramassée à 2 points. Sa mère la poursuivit, l'appelant par son nom. Clara ne s'est pas arrêtée. Elle a poussé les portes d'entrée et a disparu. L'enveloppe est restée sur mon sol près de mon gâteau. Sa mère m'a attrapé le bras près du gâteau. Comment osez-vous humilier mon fils comme ça? Je ne l'ai pas mis à genoux, ai-je dit. Il l'a fait lui-même. Vous l'avez aidé. J'ai retiré mon bras. La page 90 porte aussi votre nom. Lisez-la avant d'appeler un avocat. Elle a lâché prise. Mon ancienne colocataire s'est interposée entre nous et lui a fait face. Vous avez apporté les mesures de cette femme sur le réfrigérateur de Sophie, a-t-elle dit. Je l'ai vue. Nous l'avons tous vue ce soir. La mère de Julien est retournée vers la porte. Clara est revenue une fois, rapidement, pour la pochette qu'elle avait laissée à la table. Elle l'a attrapée et s'est retournée contre Julien en sortant. Tu as dit qu'elle n'était rien, a-t-elle craché. Tu as dit que c'était réglé. Elle n'a pas attendu de réponse. Les portes se sont refermées derrière la robe blanche pour la dernière fois. Julien a couru après elle. À mi-chemin de la pièce, il s'est arrêté parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait rien pour lui non plus dehors. Il est revenu vers moi à la place. Il s'est approché du micro pour que seul moi puisse entendre et a baissé la voix. Tu penses que ça va marcher, a-t-il dit. Tout est à nos 2 noms. Tu n'auras jamais la maison. Tu ne garderas jamais l'entreprise. Je t'enterrerai au tribunal. Je me suis penché vers le microphone pour que toute la pièce entende ma réponse. Julien, ai-je dit, l'argent que tu as dépensé pour elle venait de mes comptes personnels. Chaque euro. Donc, la bague que tu allais lui donner, la robe, les chambres d'hôtel, légalement, elles ont été achetées avec mon argent, ce qui les rend miennes. J'ai regardé droit vers les portes par lesquelles Clara s'était enfuie. Dis-lui de garder la robe comme preuve, ai-je dit. Elle la reverra au tribunal. La pièce a explosé. 200 personnes parlaient tout en même temps. Des téléphones partout. Quelqu'un a même commencé à applaudir et puis une table entière s'est jointe à lui. Tout le monde n'a pas applaudi. Quelques amis de Julien se sont éclipsés par les côtés, soudain très intéressés par leur téléphone. Ceux qui avaient aimé les posts de Clara. Ceux qui savaient. Ils ne voulaient pas non plus être sur le stream. Mon chef de bureau s'est levé à sa table. Je veux que tout le monde sache qu'il a dit au personnel qu'il prendrait le contrôle de l'entreprise à l'automne, a-t-elle dit. Il nous a dit de ne rien vous dire. Nous lui avons dit quand même. 2 de mes employés ont levé leur verre vers moi depuis le fond de la pièce. Le chef d'orchestre s'est penché vers son propre micro. Devrions-nous jouer quelque chose? La moitié de la pièce a ri. Julien non. Ma belle-sœur a emmené mes enfants vers moi, loin de la scène, et a mis son bras autour de nous 3. Julien a regardé ça aussi. La famille qu'il avait échangée se tenait en cercle, sans plus de place pour lui. Julien se tenait seul au milieu de ma fête d'anniversaire, tenant une boîte en velours vide tandis que l'écran derrière lui jouait sa propre voix en boucle. Et la partie qu'il n'avait pas encore comprise, la partie qui lui coûterait la maison, l'entreprise et le dernier morceau de son nom, était déjà en route vers un palais de justice à 40 minutes de là avec sa signature sur chaque page. J'ai quitté ma propre fête la première. J'ai pris mes enfants, ma belle-sœur et mon sac à main avec le reçu de diamants vide à l'intérieur. Julien m'a suivi jusqu'au parking. Sophie, attends. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. J'ai attaché ma fille dans la voiture. Il a attrapé la porte. Tu viens de détruire toute ma vie devant tout le monde. Tu as fait ça à genoux, ai-je dit. J'ai juste allumé les lumières. J'ai fermé la porte et je suis rentrée à la maison avec les 2 enfants endormis avant d'atteindre l'autoroute. Au matin, la vidéo était partout. Quelqu'un avait découpé le moment où la boîte s'est ouverte et l'avait postée. À 6 heures du matin, elle avait 40 000 vues. À midi, 400 000. La légende disait, il a demandé sa maîtresse en mariage à l'anniversaire de sa femme.
Regardez ce qu'il y avait dans la boîte. Des inconnus la partageaient, faisant des pauses sur le visage de Julien. Le deuxième jour, une émission matinale locale a diffusé un extrait flouté. L'anniversaire de Bellefontaine devient viral, lisait le bandeau. Une femme m'a arrêté à l'épicerie, a agrippé mon chariot et a dit « C'est vous. L'anniversaire, bien joué, ma chérie. » Puis elle est partie avec ses œufs. Julien a appelé 11 fois avant 9 heures. J'ai laissé le bureau de Maître Moreau répondre. Il a laissé un message vocal qui a commencé par des supplications et s'est terminé par une menace. Tu vas le regretter. Je prendrai la maison. Je prendrai l'entreprise. J'ai aussi bâti cette entreprise. Maître Moreau l'a rejoué, a souri et l'a sauvegardé. Message vocal menaçant, a-t-elle dit. Page 91. Sa mère s'est présentée à ma porte à 10 heures. Je ne l'ai pas ouverte. Elle a crié à travers le bois que j'étais une femme vindicative et que son fils me détruirait au tribunal. Je l'ai enregistrée à travers la porte comme Maître Moreau m'avait appris, je lui ai demandé une fois de partir, et elle est partie. À 11 heures, l'avocat de Clara a appelé Maître Moreau. Il voulait que le procès pour rupture d'affection conjugale soit abandonné. Maître Moreau lui a rappelé que sa cliente était entrée dans un événement documenté en robe de mariée devant la caméra et en avait posté des choses pendant 14 mois. L'avocat est resté silencieux. Puis il a demandé un règlement. Julien a essayé la banque cet après-midi-là. Les comptes personnels étaient à mon seul nom depuis lundi. Le compte de l'entreprise s'est gelé dès qu'il a essayé de transférer de l'argent parce que j'avais signalé sa carte la veille. Il n'a pas pu retirer 1 euro. Il est allé à l'entreprise pour prendre le contrôle des opérations. Mon chef de bureau l'a rencontré à la porte avec une lettre imprimée. Il n'était pas propriétaire. Il n'était pas employé. Son nom ne figurait sur rien. La sécurité l'a raccompagné à sa voiture pendant que 3 collègues filmaient. Cet extrait est aussi devenu viral. Mes clients n'ont pas fui. 2 d'entre eux ont envoyé de nouveaux contrats cette semaine-là. L'un a écrit « Toute personne aussi organisée sous autant de pression est exactement celle que je veux sur mon compte. » L'entreprise que je ne pouvais soi-disant pas garder a eu son meilleur mois jamais enregistré. Julien a embauché un avocat ce soir-là. Cher. L'avocat a demandé le dossier complet à Maître Moreau par courtoisie. Maître Moreau a envoyé les 800 pages. Il a rappelé le lendemain matin, selon Maître Moreau, a prononcé une phrase « Je ne peux éthiquement rien promettre à cet homme ». Il a abandonné Julien à la fin de la semaine. Clara a essayé de se sauver en ligne. Elle a posté une longue vidéo larmoyante. On m'a menti. Il m'a dit qu'ils étaient déjà séparés. Je suis aussi une victime. Pendant environ 1 heure, quelques personnes l'ont cru. Puis quelqu'un a retrouvé son propre SMS de la fête, 3 semaines avant que je ne sois la nouvelle Madame Duval. Elle ne suspecte rien. Une victime ne demande pas si la femme suspecte. Les commentaires se sont retournés contre elle en temps réel. Elle a supprimé la vidéo. Puis le compte. Internet garde les preuves. Et moi aussi. Clara a perdu son emploi cette semaine-là. Elle avait posté suffisamment de son bureau pour que son employeur reconnaisse le bureau dans l'extrait. Il ne voulait pas d'attention. Elle est passée d'une voiture co-signée à aucune voiture et aucun salaire en 9 jours. La reprise de possession est venue ensuite. La société de leasing a envoyé un camion pour la voiture qu'elle avait filmée en remettant les clés. Elle avait été co-signée sur un bail que je n'avais jamais autorisé, ce qui le rendait nul, ce qui rendait la voiture leur propriété. Ils l'ont prise devant son appartement. Quelqu'un a filmé ça aussi. Maître Moreau a envoyé une demande formelle pour la robe. La robe de 3 200 € achetée sur mon compte était maintenant une propriété litigieuse. Clara l'a rendue dans une housse à vêtements sur un parking à un huissier de justice. Elle l'avait portée à ma fête. Elle l'a rendue sur un parking. Julien s'est présenté à la maison samedi. Sa clé ne fonctionnait pas.
J'avais changé les serrures le matin après la soirée, et Maître Moreau avait déposé une demande d'usage exclusif de la maison le même jour puisque chaque centime de l'acompte et du prêt immobilier provenait de mes comptes. Il a frappé à la porte. C'est ma maison aussi. Le juge dit le contraire jusqu'à l'audience, ai-je appelé à travers. Il y a une copie de l'ordonnance scotchée au garage avec ton nom dessus. Il l'a lu. Il a renversé la poubelle et est parti. Lundi, son travail a découvert. Un client l'a reconnue dans la vidéo et l'a transmise à son directeur régional. Mardi, Julien était en congé. Vendredi, le congé était permanent. Il a emménagé chez sa mère. La même femme qui avait accroché sa photo de famille au-dessus de notre photo de mariage avait maintenant son fils adulte sur son canapé, sans emploi et poursuivi en justice. Elle a arrêté de m'appeler après ça. Il n'y avait plus rien à exiger. Il a essayé de voir les enfants ce week-end, sans prévenir, sentant comme s'il avait dormi dans la voiture. Je lui ai dit à travers la porte moustiquaire que les visites passeraient par le tribunal, supervisées comme l'avait arrangé Maître Moreau. Il m'a traité de froide. Je lui ai dit de relire la partie du dossier où il avait appris à notre fille à mentir pour lui. Mon fils m'a demandé cette nuit-là si c'était sa faute si papa était parti. Je me suis assise au bord de son lit. Rien de tout cela ne t'appartient. Tu as dit la vérité quand ça comptait. C'est la chose la plus courageuse que quiconque ait faite. Il a hoché la tête et s'est retourné et je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Les messages privés m'ont apporté plus que ce que j'avais demandé. Une femme que je n'avais jamais rencontrée a envoyé une photo de Julien 8 mois auparavant dans un complexe hôtelier avec quelqu'un qui n'était ni Clara ni moi. Je pensais que vous devriez savoir, a-t-elle écrit. Il a fait la même chose à ma sœur. Il y en avait eu d'autres. Je l'ai envoyé à Maître Moreau. Elle l'a ajouté au dossier sans un mot. Clara et Julien se sont retournés l'un contre l'autre en 2 semaines. Elle a fait une déclaration le blâmant pour tout, espérant échapper au procès. Il a dit à quiconque voulait l'écouter qu'elle l'avait poursuivi, qu'il avait été manipulé. Ils se méritaient et maintenant ils savaient l'un l'autre dans des dépositions contradictoires. L'expert comptable judiciaire a terminé son chiffre final. 14 mois, 214 000 € de mon argent dépensé pour le confort d'une autre femme. Chaque euro traçable à sa main et à mon compte. Maître Moreau a demandé le remboursement intégral, plus la part maritale de tout ce qu'il avait essayé de déplacer. Julien a passé une déposition en mars. Maître Moreau l'a laissé parler. Il a dit qu'il n'avait jamais rien caché et elle a glissé le 2e relevé de carte de crédit sur la table. Il a dit que l'argent était commun et elle a étalé le compte ouvert à mon seul nom. Il a dit que Clara n'était qu'une amie et a joué l'audio de la villa au bord de la mer jusqu'à ce que son propre avocat demande une pause. Chaque mensonge qu'il a dit, le dossier y a répondu. Il a cessé de parler 1 heure plus tard. Il est sorti de cette salle de conférence pâle. Dans le couloir, il m'a demandé presque en chuchotant, « Pourquoi me fais-tu ça ?» Je lui ai dit que je ne lui faisais rien. J'avais juste arrêté de le couvrir. Il n'a pas eu de réponse à cela. C'était l'échange le plus honnête que nous ayons eu en 1 an. Clara m'a envoyé un email d'excuses qui semblait écrit par un avocat. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. J'ai aussi été victime de ces mensonges. En pièce jointe, une demande de règlement de son procès pour rien. Je l'ai transmise à Maître Moreau, qui a renvoyé le reçu de la robe et la remise sur le parking avec 2 mots, contre-proposition. Non. Sa mère a été soumise à sa propre déposition. Sous serment, elle a admis qu'elle était au courant pour Clara depuis près d'1 an. Elle a admis avoir apporté l'acte de cession à ma cuisine. Elle a admis que les mesures sur mon réfrigérateur étaient de son écriture. Puis elle a dit qu'elle voulait seulement que Julien soit heureux, et même son avocat ne l'a pas noté. L'histoire a continué à circuler. Une page nationale a repris l'extrait. L'assignation en justice dans la boîte à bagues, 11 millions de vues. Une émission matinale m'a demandé de venir. J'ai dit non. J'avais une entreprise à gérer et 2 enfants à emmener à l'école. L'attention avait un coût. Un garçon à l'école a dit à mon fils que son père était « le gars du même ».
J'ai assis les deux enfants et leur ai dit la vérité en mots simples. Leur père a fait quelque chose de mal. J'ai protégé notre famille. Nous ne gardons pas de secret dans cette maison. Ma fille a demandé si la dame en robe blanche était partie pour de bon. Je lui ai dit oui. Julien a supplié à 2 reprises pour un règlement à l'amiable discret. Il a proposé de partir si je retirais la vidéo. Je lui ai dit que la vidéo n'était pas à moi de retirer. 11 millions de personnes l'avaient. Il la leur avait remise lui-même à genoux. Ce week-end-là, j'ai ramené le fauteuil de ma grand-mère du garage. J'ai décroché la photo de famille de sa mère et j'ai rangé notre photo de mariage dans un tiroir, face contre terre, là où elle devait être. Maintenant, la maison a recommencé à me ressembler parce qu'elle l'avait toujours été. Les amis qui avaient aimé les posts de Clara ont essayé de se rapprocher. L'un a envoyé de longues excuses. Je les ai lues et n'ai pas répondu. Un autre a envoyé des fleurs. Je les ai données à la réception de mon entreprise. Je n'avais plus de place pour les gens qui avaient regardé et n'avaient rien dit. La date du procès a été fixée pour le printemps. Julien a envoyé un dernier message avant que son avocat ne lui dise d'arrêter. Je me battrai contre toi pour l'entreprise. Tu ne garderas jamais l'entreprise. Nous l'avons commencé ensemble. J'en ai fait une capture d'écran. Puis je l'ai transmise à Maître Moreau avec 3 mots, il n'a rien commencé. Elle a répondu, garde ça pour le juge. Nous gagnerons ça en un après-midi. Et nous l'avons fait, mais pas comme Julien le pensait. Parce qu'il y avait un document qu'il avait signé il y a des années et oublié, rangé dans un tiroir de mon bureau, qui a mis fin à tout le combat avant même qu'il ne commence. Julien est entré dans le palais de justice ce printemps comme s'il avait déjà gagné. Nouveau costume, nouvel avocat, son 3e. Il s'est assis de l'autre côté de l'allée et s'est penché vers moi avant l'arrivée du juge. Dernière chance, a-t-il chuchoté. Donne-moi la moitié de l'entreprise et je retirerai l'appel sur la maison. Sois intelligente, Sophie. Tu n'as pas d'appel, ai-je dit. Tu as une déposition où tu as menti 9 fois. Son avocat l'a ramené à sa place. Le juge est entré. L'audience a commencé par la partie de Julien. Son avocat s'est levé et a fait la réclamation que je savais venir. Votre honneur, mon client a cofondé l'agence de design. Il a droit à la moitié de sa valeur, environ 900 000 €. Julien s'est redressé. Il pensait que c'était le moment où il allait être payé. Maître Moreau s'est levé. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste remis un seul document au greffier et a tendu des copies de l'autre côté de l'allée. Votre honneur, le contrat d'exploitation de l'entreprise, signé et notarié il y a 8 ans. L'avocat de Julien a tourné à la page des signatures. Son visage a changé. Il y a 8 ans, a dit Maître Moreau, le mari de ma cliente a demandé à retirer son nom de l'entreprise. Il avait à l'époque un problème de crédit personnel, un prêt automobile en défaut, une affaire de recouvrement. Il ne voulait pas que l'entreprise y soit exposée. Alors, il a cédé tout son intérêt à ma cliente. 100% sa signature, son notaire, son idée. La salle était silencieuse. Julien s'est penché vers son avocat. De quoi parle-t-elle ? Son avocat ne lui a pas répondu. Il lisait toujours. Il n'a possédé 0% de cette entreprise pendant 8 ans, a dit Maître Moreau. De sa propre main, vous ne pouvez pas prendre la moitié de rien. Julien s'est levé. Ce n'est pas. Je n'ai jamais renoncé à l'entreprise. C'était juste pour nous protéger. Pour vous protéger, a dit Maître Moreau. Contre vos propres créanciers, ça a fonctionné. L'entreprise n'a jamais été touchée. Elle n'a jamais été la vôtre non plus. Le juge a demandé à Julien de s'asseoir. Il ne l'a pas fait au début. Il a fixé la page de signature comme si les lettres pouvaient se réorganiser. Est-ce votre signature, monsieur Duval, a demandé le juge. L'avocat de Julien a posé une main sur son bras. Julien l'a repoussé. Oui, mais... Est-ce notarié ? Oui, mais je n'ai pas lu.
Vous avez signé une cession notariée de tout votre intérêt et vous ne l'avez pas lue, a dit le juge. Ce n'est pas le problème du tribunal, monsieur Duval. Il s'est assis alors, lourdement. Maître Moreau a continué, calme comme toujours. Elle a lu les états financiers au dossier. La deuxième carte de crédit, le compte à mon nom. 214 000 € déplacés ou dépensés pour Clara Duval sur 14 mois. Chaque dépense tracée à la main de Julien. Il a utilisé des fonds conjugaux, qui provenaient entièrement des comptes personnels de ma cliente, pour financer une relation et un second mariage prévu, a-t-elle dit. Nous demandons le remboursement intégral. L'avocat de Julien a essayé. Certaines de ces dépenses étaient ordinaires. Un acompte pour un lieu de mariage, a dit Maître Moreau. Une robe de mariée pour la maîtresse, une bague de fiançailles en diamant. Votre honneur, il a acheté une bague pour demander sa maîtresse en mariage à l'anniversaire de sa femme. Avec l'argent de sa femme. Nous l'avons en vidéo. Tout Internet l'a en vidéo. Le juge avait vu la vidéo. Tout le monde avait vu la vidéo. La bague, la robe, les bijoux, tous achetés avec les fonds personnels de ma cliente, a dit Maître Moreau. Ce sont ses biens. Nous demandons au tribunal de le confirmer. Confirmé, a dit le juge, écrivant. Julien a retrouvé sa voix. Elle m'a humilié devant 200 personnes. Elle l'a diffusé en direct. C'est du harcèlement. Vous avez demandé une autre femme en mariage à sa fête d'anniversaire, a dit le juge, sans même lever les yeux, à genoux devant vos invités. Personne ne vous a forcé à faire ça, monsieur Duval. Elle m'a tendu un piège. Elle a déposé l'acte avant que vous n'ouvriez la boîte. Votre conduite était la vôtre. Julien s'est tourné vers moi de l'autre côté de l'allée. Tu ne pouvais pas simplement partir discrètement, a-t-il sifflé. Tu as dû faire un spectacle. Tu as fait le spectacle, ai-je dit. J'ai juste vendu des billets. Son avocat a demandé une suspension. Le juge l'a refusé. La maison est venue ensuite. Maître Moreau a présenté l'acompte, le prêt immobilier, chaque centime provenant de mes comptes, plus l'acte de cession que sa mère avait essayé de me faire signer. Ils ont tenté de faire pression sur ma cliente pour qu'elle cède sa propre maison, a-t-elle dit. Nous avons le document et un enregistrement. La maison est attribuée à l'épouse, a dit le juge sans détour. La mère de Julien était dans la galerie. Elle a fait un petit bruit. Le juge l'a regardé, puis l'acte de cession dans le dossier et a dit « Je ferai attention, madame. Il y a aussi une demande notariée avec votre nom. » Elle s'est tue. Puis vint Clara. Son propre avocat avait déjà tenté de régler le procès pour rupture d'affection conjugale 2 fois. Au tribunal, il a plaidé qu'elle avait été trompée. Maître Moreau a joué 90 secondes de l'audio de la villa au bord de la mer et a lu à voix haute le propre SMS de Clara. Elle ne suspecte rien. Elle avait posté sur les fiançailles pendant 14 mois. Elle était venue à ma fête en robe de mariée. Elle n'était pas une spectatrice. Maître Moreau a dit qu'elle avait aidé à planifier une demande en mariage public financée par de l'argent conjugal volé. Le juge a rendu un jugement par défaut contre Clara pour sa part. Elle avait perdu son emploi, sa voiture et devait maintenant une somme qu'elle ne paierait jamais. Elle n'était même pas dans la pièce pour l'entendre. Elle avait cessé de se présenter. Julien et Clara s'étaient tellement blâmés l'un l'autre dans leur déposition que la déclaration de chacun est devenue une preuve contre l'autre. Il a juré qu'elle le poursuivait. Elle a juré qu'il lui avait menti. Le tribunal a cru les deux. Le juge a fait témoigner Julien à la barre concernant l'argent. Question courte, pas de place pour tergiverser. Avez-vous ouvert une carte de crédit au nom de l'entreprise de votre femme sans sa signature? J'allais lui dire. L'avez-vous ouverte sans sa signature? Oui. Avez-vous payé le loyer d'une autre femme avec ce compte? C'est compliqué. 1800 € par mois, 12 mois. Oui ou non? Oui. Avez-vous versé un acompte de 6 000 € pour un lieu de mariage alors que vous étiez marié à la femme en face? Il n'a pas répondu. Le juge a écrit quelque chose. Le silence est aussi une réponse.
Mon chef de bureau a témoigné ensuite. Elle a dit au tribunal que Julien avait annoncé au personnel qu'il prendrait le contrôle de l'entreprise à l'automne, des semaines avant la fête, et leur avait dit de me le cacher. Il en parlait comme si c'était déjà à lui. Elle a dit que ça ne l'a jamais été. 2 de mes employés étaient venus leur jour de congé pour s'asseoir dans la galerie. Lorsque le juge a confirmé que l'entreprise était la mienne, l'un m'a fait un petit pouce levé. Julien a essayé de soutenir qu'il avait bâti la marque, que les clients venaient grâce à lui. Maître Moreau a produit des lettres de 3 de mes plus grands clients. Chacune disait la même chose en des termes différents. Il travaillait avec moi. Il n'avait jamais travaillé avec lui. L'une se terminait par « Nous ne savions pas qu'il était impliqué du tout ». Julien avait passé des années à dire aux gens qu'il dirigeait mon entreprise. Mes clients ne l'avaient jamais rencontré. Puis son avocat a tenté de jouer la carte de la garde. Week-ends entiers, vacances, le tout. Maître Moreau s'est levé et a diffusé l'enregistrement de la voiture. La propre voix de Julien. Ne dis rien à maman. Elle a dit les mots de notre fille à côté. L'enfant de 8 ans qu'il avait appris à garder son secret. Il a utilisé les enfants comme couverture pour l'aventure, a dit Maître Moreau, dans leurs propres mots. Le juge a ordonné des visites supervisées. Julien a claqué sa paume sur la table. L'huissier de justice s'est avancé. Il a retiré sa main. Tu montes mes enfants contre moi, m'a-t-il dit. Tu as fait ça dans la voiture, ai-je dit. J'ai juste arrêté de leur mentir pour toi. Il a ensuite demandé au juge une pension alimentaire pour conjoint, de ma part. Maître Moreau a prescrit. Il a gagné un salaire tout au long du mariage et a dépensé 200 000 € de son argent pour une autre femme. Il n'a pas droit à ses revenus non plus. Le juge a donné son accord avant qu'elle ne finisse. Julien s'est enfoncé de plus en plus à chaque décision, comme si la chaise l'avalait. Son 3e avocat a demandé à s'approcher du banc. Quoi qu'il ait été dit, il est revenu et a rangé sa mallette. Au matin, Julien n'avait plus d'avocat. Il s'est représenté lui-même pendant les 20 dernières minutes. Cela s'est passé exactement comme on pouvait s'y attendre. À un moment donné, il s'est opposé à sa propre signature. Le juge l'a rejeté et a continué à lire. Julien s'est penché une fois de plus de l'autre côté de l'allée, la voix basse, pour que le juge n'entende pas. « Tu apprécies ça ?»« Non, ai-je dit. J'ai arrêté d'apprécier quoi que ce soit la nuit où j'ai trouvé la boîte. Je termine juste. » Quand ce fut fini, le juge a lu les ordonnances finales. L'entreprise à 100% mienne, confirmée par la propre signature de Julien. La maison mienne, les 214 000 € remboursés de sa part de tout le reste. La bague, la robe, les bijoux, miens. Visite supervisée avec les enfants en raison de sa propre conduite. Julien est entré en s'attendant à 900 000 €. Il est sorti en me devant de l'argent dans le couloir. Cela l'a finalement brisé. Tu as planifié ça pendant des années, a-t-il dit, maintenant à voix haute, les gens se retournant. L'accord, les caméras, tout ça. Je n'ai pas planifié l'accord, ai-je dit. Tu as signé celui-là toi-même pour éviter un prêt automobile. Je l'ai juste gardé. Tu vas le regretter. Tu penses avoir gagné ? Tu n'as rien sans moi. Je l'ai regardé. Pas d'emploi, pas d'entreprise, pas de maison. Une petite amie qui avait rendu une robe de mariée sur un parking. Une mère du mauvais côté d'une déclaration sous serment. Julien, ai-je dit, regarde autour de toi. Je suis la seule dans ce couloir qui ait quelque chose. Un huissier de justice lui a demandé de baisser la voix. Il n'a pas obtempéré. Il a dit au couloir vide que rien de tout cela n'était juste, que je l'avais ruiné, qu'il avait été un bon mari. Un officier de justice l'a conduit vers les portes. Il s'est arrêté une fois et m'a regardé comme il me regardait avant tout cela. C'était réel, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Jusqu'à ce que tu mettes un téléphone dans un sac de sport. Les portes se sont refermées derrière lui. Maître Moreau a rassemblé le dossier, 800 pages maintenant, et a refermé sa mallette. C'est fait,
a-t-elle dit. Maison, entreprise, argent, enfant. Vous avez gardé tout ce qui était à vous et récupéré tout ce qu'il avait pris. J'aurais dû avoir envie de danser. Au lieu de cela, je me suis sentie juste calme. 11 ans et cela s'est terminé en un après-midi avec un document qu'il avait oublié d'avoir signé. Je suis rentrée chez moi, ma maison sur l'acte à mon nom, et j'ai franchi la porte d'entrée avec ma propre clé. Mes enfants étaient à table, faisant leurs devoirs. Le fauteuil de ma grand-mère était de retour dans le coin où il devait être. Pour la première fois depuis plus d'1 an, la maison était juste la nôtre. Et sur le comptoir de la cuisine où ses relevés bancaires se trouvaient, il ne restait plus rien de lui. Le règlement était final à l'été 2026. Il tenait sur 2 pages. La maison mienne. L'entreprise mienne à 100% par sa propre signature. Les 214 000 € remboursés de sa moitié de tout ce que nous avions jamais possédé. Les voitures, les économies, la retraite qu'il pensait partager avec moi. Tout cela est allé couvrir ce qu'il avait dépensé pour Clara. Quand le calcul a été terminé, Julien est reparti avec une berline d'occasion et une boîte de vêtements. Il a signé les documents finaux dans la salle de conférence de Maître Moreau. Pas d'avocat. Il a lu chaque page 7 fois. Lentement, 2 fois. Tu as vraiment pensé à tout, a-t-il dit. Non, ai-je dit, tu m'as donné la plupart. Je n'ai juste rien jeté. Il a glissé les pages et est parti. Il n'a pas demandé des enfants. Il avait cessé de demander à ce moment-là. Il a essayé de revenir une fois. Des mois plus tard, il s'est présenté à mon bureau sans appeler. Plus mince, plus calme. Il s'est assis en face de mon bureau et a dit qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a demandé s'il y avait un moyen de revenir. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai glissé une boîte de mouchoirs sur le bureau. Comme Maître Moreau glissait des documents sur le sien. Julien, tu as demandé une autre femme en mariage à mon anniversaire. Il n'y a aucune version où tu reviens. J'étais confus, a-t-il dit. Tu as réservé un lieu. J'ai dit, les gens confus ne versent pas d'acompte. Je l'ai conduit à la porte. Il n'est plus jamais revenu. Voici où chacun a atterri. Clara a disparu de Bellefontaine. L'emploi était parti. La voiture était partie, et le jugement la suivait. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à 2 États de distance et avait changé l'orthographe de son nom en ligne. Elle est apparue une fois sous la nouvelle orthographe, postant comme si rien ne s'était passé. Quelqu'un l'a reconnue de la vidéo en un jour. Le nouveau compte n'a pas duré 1 semaine. Elle a bâti toute son image sur un homme qui n'était pas le sien avec de l'argent qui n'était pas le sien. Quand les deux ont manqué, elle aussi. La robe de mariée qu'elle avait rendue sur un parking est restée dans une boîte de preuves jusqu'à la clôture de l'affaire. Puis j'ai demandé à Maître Moreau de la donner. Quelqu'un va se marier avec quelqu'un qui le pense vraiment. La mère de Julien ne s'est jamais excusée. Elle a envoyé une carte des mois plus tard qui disait « J'espère que vous trouverez la paix ». Elle avait accroché sa photo de famille au-dessus de ma photo de mariage et avait apporté un acte de cession rapide à ma cuisine. Et maintenant, elle voulait que je trouve la paix. Je n'ai pas répondu. Mes enfants la voient 2 fois par an, supervisée, tout comme leur père. Julien est passé de son canapé à une chambre louée de l'autre côté de la ville. Le poste de commercial ne l'a jamais repris. La vidéo avait 11 millions de vues et son nom figurait dans les commentaires de toutes. Il a postulé à des endroits qui l'ont d'abord cherché sur Google. Pendant un certain temps, il a travaillé pour une application de livraison. Un ami l'a repéré une fois, livrant de la nourriture à 3 portes d'un couple que nous connaissions. Il a laissé le sac et n'a pas frappé. Il voit les enfants le samedi, 2 heures supervisées avec un travailleur dans la pièce. Ma fille y va parce que je lui dis qu'elle le peut. Mon fils n'y va généralement pas. Je ne pousse ni dans un sens ni dans l'autre. Je garde juste la porte honnête comme je leur ai promis. Mon fils a recommencé à dormir toute la nuit environ 4 mois plus tard. Ma fille a arrêté de poser des questions sur la dame en blanc. Nous avons consulté un conseiller pendant un certain temps, nous 3,
et le conseiller m'a dit que la meilleure chose que j'avais faite était de ne jamais leur mentir sur ce qui s'était passé. Alors, j'ai continué à ne pas mentir. Mon fils a eu une pièce de théâtre scolaire cet automne-là. Julien a demandé à venir. Ce n'était pas supervisé, donc il ne pouvait pas. Il l'a manqué. J'ai filmé le tout depuis le premier rang et j'ai applaudi assez fort pour 2 parents. L'entreprise a connu sa meilleure année jamais enregistrée. L'histoire virale s'est avérée être une publicité gratuite pour la femme la plus organisée de l'État. De nouveaux clients ont appelé spécifiquement à cause de cela. Si c'est comme ça qu'elle gère une trahison, m'a dit l'un d'eux, imaginez comment elle gère une date limite. J'ai embauché 3 personnes. J'ai donné une augmentation et un titre à mon chef de bureau. Elle avait noté une date et une heure quand cela comptait et cela a tout changé. J'ai ouvert un 2e bureau au printemps. J'ai signé le bail seul avec mon propre stylo et personne n'a eu à co-signer quoi que ce soit. J'ai encadré une copie du contrat d'exploitation et l'ai accroché derrière mon bureau. Pas comme un trophée. Comme un rappel, lisez toujours ce que vous signez. Gardez toujours ce qui vous appartient à votre nom. J'ai pris l'argent qu'il a remboursé et je ne l'ai pas dépensé pour quoi que ce soit d'ostentatoire. J'ai remboursé la maison. J'ai mis le reste sur des comptes avec un seul nom. Le mien. Je tiens mes propres registres maintenant. Mon propre identifiant, tout ce qui est à moi. J'ai appris cela à mes dépens et je n'ai pas l'intention de l'apprendre 2 fois. J'ai vendu le diamant. Celui de la boîte, la bague à 24 000 € qu'il destinait à elle. C'était le mien à ce moment-là. Acheté avec mon argent. Je l'ai vendu 2 villes plus loin et j'ai mis le chèque sur un fonds d'études pour les enfants. La bague qu'il a essayé de donner à sa maîtresse paie l'avenir de notre fille. C'est la partie que j'aime le plus. J'ai gardé la boîte en velours vide. Je ne sais pas pourquoi. Elle est dans un tiroir de mon bureau à côté d'une copie de l'accord qu'il a oublié d'avoir signé. 2 choses qu'il m'a remises sans lire. 2 choses qui l'ont anéanti. Une femme de mon club de sport m'a invité à prendre un café cet été-là. Elle était là où j'avais été 1 an auparavant. Dépenses suspectes. Un mari qui se douchait avant de la serrer dans ses bras. Je lui ai dit 2 choses, documente tout. Appelle un avocat avant de l'appeler. Je lui ai donné le numéro de Maître Moreau. Elle l'a utilisé. Les gens me reconnaissent encore parfois. C'est vous la dame de l'anniversaire, disent-ils. Bien joué. Je dis toujours merci. Je ne leur raconte jamais la partie qui compte, c'est que la nuit où j'ai trouvé la boîte, je n'ai pas pleuré et je n'ai pas crié. J'ai préparé les déjeuners des enfants et j'ai appelé un avocat. Le calme est une arme que personne ne voit venir. Mes amis se sont aussi réglés. Ceux qui ont aimé les posts de Clara et ont regardé en silence, je les ai laissés dériver. Ceux qui se sont présentés, qui se sont assis dans cette galerie un jour ouvrable, qui ont répondu au téléphone à minuit, ce sont ceux qui sont à ma table maintenant. La pièce est devenue plus petite. Elle est aussi devenue réelle. J'ai refait la maison pièce par pièce. J'ai repeint l'endroit où la photo de sa mère était accrochée. J'ai mis le fauteuil de ma grand-mère près de la fenêtre où elle l'aurait voulu. Le bureau à domicile où il fermait la porte à clé. J'ai enlevé la porte de ses gonds. Il n'y a plus rien dans cette maison que je doive cacher à qui que ce soit. Une avocate qui travaille avec des femmes victimes d'abus financiers m'a demandé si je voulais prendre la parole lors d'un séminaire. J'ai dit oui à celui-là. Je me suis tenue devant une salle de femmes qui ressemblait à ce que je ressentais avant et je leur ai dit la vérité. Les caméras à la fête n'étaient pas une vengeance. C'étaient des preuves. Dans un tribunal, la différence est tout. Un homme m'a invité à dîner cet automne-là. Assez gentil, ai-je dit. Peut-être plus tard. Je n'étais pas pressée de donner à quiconque une clé pour quoi que ce soit. Je venais de récupérer toutes mes serrures. La vidéo n'a jamais vraiment disparu. Tous les quelques mois, elle est republiée et trouve un nouveau public. Et pendant une semaine, Julien est de nouveau, le gars de l'assignation, partout. Il a changé son nom sur ses comptes. Cela n'a pas aidé.
Certaines choses que vous ne pouvez pas fuir. Il me l'a appris lui-même le jour où il a oublié que je pouvais regarder. J'ai emmené les enfants au lac cet été-là. Juste nous trois. Mon fils a attrapé un poisson. Ma fille a crié et nous avons dîné les pieds dans l'eau. Aucun téléphone n'a vibré dans un sac. Personne ne s'est éclipsé pour chuchoter dans un garage. Je les ai regardés rire et j'ai remarqué que j'avais cessé d'attendre la prochaine mauvaise chose. J'ai croisé un ancien ami de Julien au magasin de bricolage, celui qui avait quitté la fête tôt. Il avait l'air gêné. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je savais. Je lui ai dit que beaucoup de gens savaient. C'était la partie qui avait fait le plus mal et la partie que j'avais finalement acceptée. Un acheteur m'a offert un chiffre avec beaucoup de zéros pour l'entreprise. J'ai refusé. Je l'ai bâti à partir d'un seul ordinateur portable et je l'ai gardé malgré un homme qui a essayé de me la voler. Je ne la donnerai à personne. Maître Moreau et moi déjeunons toujours. Elle garde le dossier de 800 pages en réserve au cas où, bien que nous sachions toutes les deux qu'il est fini. À notre dernier déjeuner, elle a levé son verre d'eau comme elle l'avait fait à la fête et a dit, à la cliente la plus préparée que j'ai jamais eue. J'ai trinqué avec elle. La préparation était tout le secret. Il n'y a jamais eu de magie, juste une femme qui gardait les reçus. Ma belle-mère a appelé une fois de plus à l'approche des fêtes. Elle voulait parler d'aller de l'avant en famille. Je lui ai dit que ma famille allait déjà de l'avant. Puis je lui ai souhaité bonne chance et j'ai raccroché doucement. Comme on ferme une porte qu'on ne compte pas rouvrir. Les enfants et moi avons créé des traditions qui n'étaient que les nôtres. Les soirées cinéma du vendredi sur le canapé. Ses amis laissaient des bouteilles sur des crêpes le dimanche dans une cuisine où personne ne vidait mon bon café. Des petites choses, elles ont ajouté à une vie. Je me suis organisé une autre fête cette année. 31 ans. Même idée, moins de monde. Ma maison cette fois, sur l'acte à mon nom. Pas de scène, pas de microphone, pas d'annonce spéciale. Ma fille m'a aidé avec le gâteau. Mon fils a allumé les bougies. Ma belle-sœur se tenait le bras autour de moi comme elle l'avait fait la nuit où tout s'est effondré. Sauf que cette fois, il n'y avait rien qui venait, juste du gâteau. Je me suis penchée sur les bougies et les enfants ont compté à rebours. 31 petites flammes, pas de boîte à bagues, pas de femme en blanc, pas de téléphone qui vibre dans un sac de sport dans la pièce d'à côté. J'ai pensé à l'année précédente. Les 200 invités, l'homme à genoux tenant une boîte qu'il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Toute la pièce me regardant être remplacée à ma propre fête. Cette année, personne ne s'est agenouillé. Personne n'a fait d'annonce spéciale. Personne n'a fouillé dans une veste pour une boîte en velours. J'ai soufflé 31 bougies dans ma propre maison avec mon propre nom sur la porte, entouré des gens qui sont restés. Julien a eu la boîte vide. J'ai eu tout le reste. Des histoires comme celle-ci laissent quelques vérités silencieuses. Que la personne la plus calme dans la pièce est généralement la plus préparée. Que vous devriez toujours garder votre nom sur ce qui vous appartient et vos registres entre vos mains. Et que les personnes qui s'assoient à vos côtés les jours les plus difficiles sont le seul public qui ait jamais compté.